Bonjour, ce suivi concerne Jason Voorhees suite à un sondage sur Insta. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner au Instagram de la chaîne pour voter pour le prochain psychopathe sur ce bonne vidéo. Jason Voorhees est un personnage fictif né avec une paralysie de la partie droite de son visage, une tête hydrocéphale. Adapté au cinéma par Victor Miller, Aaron Kurtz, Sean S. Cunningham et Tom Savini dans le film Vendredi 13 réalisé par Sean S. Cunningham en 1980. Il est le fils d'une cuisinière du camp Crystal Lake et devenu meurtrier. Jason Voorhees a également été représenté dans de nombreux romans, bandes dessinées, et un crossover avec un autre personnage des films d'horreur Freddy Krueger. Il est question de lui dans le premier film mais il y est absent, tout comme dans le cinquième. Le célèbre masque de hockey n'apparaît qu'à partir du troisième film. Jason meurt dans le quatrième, et revient sous la forme d'un mort-vivant au sixième, soit à la moitié de la saga. Le vendredi 13 juin 1946, Jason naît avec une paralysie faciale périphérique du côté droit de son visage, ce qui fera fuir son père Elias. Jason est donc élevé par sa mère Pamela Voorhees. Durant l'été 1957, Pamela part travailler comme cuisinière dans une colonie de vacances appliquant Crystal Lake avec son fils. Tandis que celui-ci est malmené par les autres enfants, dont il est le souffre-douleur, il glisse et tombe à l'eau. Les moniteurs responsables de lui ne l'ont pas secouru car ils étaient en train de copuler. Jason, ne sachant pas nager, s'est noyé. L'année suivante, ce même couple de moniteurs fut retrouvé assassiné et la colonie ferma. Le meurtrier s'avéra être Pamela Voorhees, qui s'est vengée en tuant le couple responsable de la noyade de son fils. Entre 1957 et 1979, on déplora d'inexplicables feux de forêt, et en 1962, la colonie, qui devait originellement être rouverte au public, fut à nouveau fermée à la suite d'une mystérieuse pollution de l'eau. En 1979, des moniteurs qui rénovent le camp en vue de sa réouverture sont assassinés par Pamela Voorhees, revenue venger la mort de son fils, et qui en outre déteste le camp depuis le drame. Elle ignore que Jason est toujours en vie et qu'il a grandi dans sa folie, caché dans une petite cabane dans les bois de Crystal Lake et où il vit comme une bête sauvage, se nourrissant d'herbes d'animaux sauvages à la suite du traumatisme de sa quasi-noyade. Pamela finira décapitée par Alice, unique survivante du massacre. Jason, caché derrière un arbre, sera témoin du meurtre de sa mère. 2 mois plus tard, Alice est assassinée chez elle par Jason, qui a quitté Crystal Lake pour venger sa mère puis repart au camp. Il s'en prend dès lors à quiconque a le malheur d'aller à Crystal Lake qu'il considère comme son territoire. Il sera d'abord un vulgaire sac à patates troué, qu'il échangera avec le masque de hockey d'un adolescent, pour cacher ses malformations faciales. Présumé mort noyé en 1957 à 11 ans, aperçu toujours en vie en 1979. À partir de ce moment, débute une série de meurtres signés Jason Voorhees. Il sera déclaré mort en 1984. Mais en 1986, Jason revient à la vie, devenu un mort-vivant. Le camp maudit de Crystal Lake ne connaîtra plus jamais de repos. L'arme de prédilection de Jason est une machette. Sur la plupart des jaquettes des différents films de la saga, on peut voir Jason tenir sa fameuse machette. Dans Freddy contre Jason, celui-ci utilise cette arme pendant quasiment tout le film. Jason manie également de temps en temps d'autres objets, mais il tue avec tout ce qu'il peut utiliser allant même jusqu'à tuer à manier. Dans les films de la série, Jason se sert de tous les objets qui lui passent entre les mains, généralement très coupants ou pointus, hache, javelot, arc et flèche, fourche, mais plus surprenant, aiguille à tricoter, tire-bouchon, tournevis, etc. Jason est un colosse, grand et costaud, il a un œil dévié et une tête hydrocéphale qu'il cache continuellement, sauf dans quelques épisodes. Jason a des cheveux uniquement dans Le Tueur du Vendredi, et dans le remake du premier film. Ensuite il sera chauve avec quelques touffes de cheveux clairsemés. Dans Le Tueur du Vendredi, il est affublé d'un sac de patates comme Elephant Man, avec un trou pour un œil, qu'il quitte pour le fameux masque de hockey à partir de meurtre en 3 dimensions. Jason porte des chemises, une à carreaux dans Le Tueur du Vendredi et ensuite, des chemises de couleur foncée.
et porte souvent des bleus de travail ou des vestes usagées. De temps en temps, il est muni de gants. Dans le film Jason X, il est transformé au cours du film en Uber Jason, après avoir été reconstitué. Son corps est fait d'un alliage du métal et de sa peau, son masque de hockey devenant un masque futuriste.